Il est 12h30, vous suivez la chaîne la plus proche des populations. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 25 mai 2023. D'abord en Côte d'Ivoire, route Abata-Bingerville, bientôt la fin des travaux pour le grand bonheur des populations. À l'international, au Tchad, grâce présidentielle pour des manifestants et putschistes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bientôt, un ouf de soulagement pour les usagers. Aux heures de pointe, il est difficile de circuler aisément sur la voie allant à Bingerville à cause des embouteillages qui empêchent la fluidité routière. Pour réduire ces difficultés, l'État a engagé l'ouverture d'une voie de dégagement rapide. Mais l'entreprise en charge de l'exécution des travaux a changé car n'ayant pas respecté les délais de livraison. Aujourd'hui, ces travaux avancent bien pour le grand bonheur des populations. Théodore Zozo et Clément Bocco ont fait un tour sur le chantier pour RTI2. Voici le compte-rendu. Route de Bingerville, 10h30. Ces gravats témoignent de la destruction d'une partie des locaux de cette entreprise de fabrication de briques, ce qui est nécessaire pour élargir la voie partant du quartier Abata à cet établissement hôtelier. Des travaux qui imposent de nouvelles dispositions. La route touche notre usine et du coup, nous faisons le déménagement des machines. Le prolongement de la voie n'a pas affecté ce lavage auto. Quoique le manque à gagner n'est pas négligeable. D'où leur impatience à voir la fin des travaux. Ils attendent beaucoup de cette route. Le verdict de la route va nous arranger parce qu'on doit voir beaucoup de clients et aussi laver aussi beaucoup de voitures. L'entreprise en charge de l'exécution des travaux est à la tâche depuis 4 mois. Elle remplace une autre qui n'avait pas respecté le délai de livraison. Les points critiques et les ponts sont déjà achevés. Les canalisations également réalisées avec des techniques adéquates afin de faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. La tâche est ardue, mais les travaux avancent bien. Il ne reste plus qu'à effectuer les branchements électriques, hydrauliques et téléphoniques, ce qui suscite beaucoup d'espoir chez les riverains et ceux qui vont à Bingerville. C'est une très belle voie de dégagement et vraiment ça va aider les riverains, surtout les gens de Bingerville. C'est un raccourci pour sortir sur la grande voie et puis emprunter pour aller sur Adjami. On a hâte que la voie s'ouvre, ça va vraiment nous profiter. Parce que d'abord, on gagne en temps, on gagne en carburant et puis on gagne en énergie physique. Bientôt, la fin des embouteillages sur la voie principale menant à Bingerville. Dans quelques mois, les usagers pourront profiter de la nouvelle route et regagner Bingerville ou Abidjan en peu de temps. Parlons de célébration de l'excellence à présent. Les instituteurs du département de Tiapoum ont initié depuis quelques années la journée de l'excellence et du mérite. Cette initiative encourage ces acteurs de la pédagogie et valorise le secteur de l'enseignement. La deuxième édition s'est tenue la semaine dernière à Malamalakro, village situé à 15 km de Tiapoum, en présence de Noussangari. Ils passent le clair de leur temps avec les élèves. Les instituteurs occupent une place de choix dans l'encadrement de ces derniers. De par leur démarche pédagogique, ils permettent aux élèves de développer leur quotient intellectuel. Aujourd'hui, une journée d'excellence est initiée à l'endroit de ces instituteurs pour les efforts consentis dans l'encadrement des apprenants. Une journée pour récompenser leur sens élevé du travail bien fait. Après 9 mois passés dans les classes avec beaucoup de difficultés d'abord que nous rencontrons. On a pour habitude d'aller en vacances dans le silence, vraiment. Depuis l'année dernière, on a décidé comme ça de se trouver un parrain pour quand même avoir les débuts des vacances vraiment triomphales. Le fait de recevoir ce diplôme me donne une grande joie au cœur, ce qui va me donner encore le courage de fournir encore plus d'efforts. Cette action a pour objectif de valoriser le corps enseignant, une initiative encouragée par les cadres de la région. Pour nous, les enseignants constituent la clé du savoir. C'est lui qui nous donne les premiers pas de l'éducation, c'est lui qui nous donne les premières orientations. Donc il est important, partout où nous sommes, qui que nous soyons, d'honorer l'enseignant. C'est l'école qui est la clé du développement. Et surtout que c'est les résultats de l'école, le bénéfice de l'école, c'est
c'est la chose la plus partagée aujourd'hui par toutes les communautés. Naturellement, nous ne pouvions pas ne pas être là. Outre les instituteurs, plusieurs élèves ont reçu des diplômes d'honneur lors de cette journée du mérite qui est à sa 2e édition. Précisément à Treichville, pour parler de dons de matériel à des établissements scolaires. Le conseil municipal de la commune Zassa a posé des actions sociales en faveur des apprenants pour mieux équiper les établissements. Un don de matériel d'un montant de plus de 20 millions de francs CFA a été offert par le maire Albert François Michia aux écoles maternelles municipales. La cérémonie s'est déroulée à l'école municipalité. Reportage Clément Bocco. Les tout-petits de l'école maternelle municipale à Chi-Andjo de l'avenue 8 à Treichville reçoivent la visite du maire de la commune. Albert François Amichia n'est pas venu les mains vides. Des matelas, des congélateurs, des chaises et plusieurs autres fournitures de bureaux pour équiper les écoles maternelles publiques de la commune et le centre d'action communautaire pour l'enfance François Amichia. Cette cérémonie répond à une requête de la commission des affaires sociales du conseil municipal qui, après avoir fait un tour de nos établissements scolaires, a vu la nécessité de réhabiliter et de rééquiper cela. Nous l'avons fait à cette période où nous sommes pratiquement à la fin de l'année pour permettre à la rentrée prochaine à ceux qui viendront de pouvoir évoluer dans de meilleures conditions. Mais cela parce que nous avons mis l'accent au niveau du conseil municipal sur le social et plus principalement sur l'éducation. D'un montant de plus de 20 millions de francs CFA, ces dons ont été réceptionnés par les chefs d'établissement. Ce matériel permettra d'améliorer les conditions de travail dans les 4 écoles maternelles publiques que compte la commune de Treichville. Retrouvons Clément Bocco qui nous conduit cette fois à Bobo Banco où les enseignants, à travers leur amicale, ont rendu hommage aux retraités de leurs établissements respectifs prêts à faire valoir leur droit à la retraite. Objectif, manifester leur reconnaissance à ces aînés bientôt à la retraite pour services rendus à la nation ivoirienne. Après plus de 30 ans de service rendus à la nation, place à la retraite. Don Clotaire et René Goïri Kouba, 2 enseignants prêts à faire valoir leurs droits à la retraite dans quelques mois. Mais avant de prendre congé de la sphère éducative scolaire, ils ont encore la nostalgie des années d'exercice. J'ai servi la nation pendant 38 ans. Tu fais un travail quand on reconnaît l'importance de ce que tu as fait là, c'est déjà bon. Travailler pour l'État et puis être célébré, vraiment c'est un réconfort moral. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Arriver jusqu'à la retraite, et puis ceux avec qui vous avez travaillé, pour qui vous avez travaillé, ils viennent de reconnaître vos mérites. C'est une très grande joie pour moi, c'est une fierté. Je me rends compte maintenant que j'ai servi l'État de Côte d'Ivoire et je suis très content, oui. Pour manifester leur reconnaissance aux enseignants appelés à la retraite, l'amicale des enseignants d'Abobo Banco initie alors une journée d'hommage en leur honneur. Objectif, valoriser ces fonctionnaires au soir de leur carrière professionnelle. Nous avons décidé, nous, à notre humble niveau, de dire un au revoir assez spécial à nos doyens. Je m'adresse à mes collaborateurs, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas vécu inutilement. Ils ont rendu un grand service à notre belle patrie en formant ces cadres de la nation. Occasion pour Pargassoro Kone de Madongui, parrain de la dite cérémonie, d'encourager l'initiative et de saluer l'ensemble des enseignants pour les efforts fournis dans l'encadrement et la formation des apprenants. C'est des enseignants très heureux qu'on a vus parce qu'ils ont servi avec quiétude, sérénité, ils ont servi avec responsabilité la nation ivoirienne, la société, vu qu'ils ont permis à certains enfants qu'ils ont eu à encadrer, qu'ils ont eu à former, à instruire et à éduquer, d'être des cadres de ce pays-là. S'il y a un corps de métier à qui il faut rendre hommage ou qu'il faut, n'est-ce pas, apporter un soutien très fort, c'est bel et bien les enseignants. Et ce sont ces enseignants-là qui nous permettent d'avoir la connaissance et le savoir. C'est pourquoi nous avons décidé de leur rendre hommage. Cette activité de reconnaissance a été marquée également par la remise symbolique de présents, de diplômes d'honneur aux nouveaux retraités avant une manifestation festive.
Parlons religion à présent. Le premier départ pour le Hadj 2023 aura lieu le mercredi 7 juin prochain. Mais avant, le commissaire du Hadj, l'imam Bachir Ouattara, a animé une conférence de presse hier au siège du dit commissariat 602 Plateau en vue de présenter le projet Tariq Makka ou la route de la Mecque. Voici le reportage de Kone Pargasoro de Madongui. La Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, la Turquie, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont les 7 pays choisis par les autorités saoudiennes pour l'édition 2023 du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque. Ce projet, lancé pour la première fois en 2017, vise à faciliter aux candidats du Hadj le pèlerinage à la Mecque, mais surtout faciliter les conditions d'entrée sur le territoire saoudien. Le choix de ces 7 pays en reconnaissance du niveau de qualité de leur organisation. Comme vous pouvez le constater, notre pays, la Côte d'Ivoire, est le seul pays de l'Afrique subsaharienne à faire partie de ce projet. Le projet Tariq Makka est une innovation majeure. Cette initiative consistera essentiellement à faire venir des officiels saoudiens de l'immigration en Côte d'Ivoire afin d'assouplir les procédures d'entrée des pèlerins en Terre Sainte, en finalisant toutes les procédures policières et douanières à partir de l'aéroport d'Abidjan. Selon l'imam Bachir Ouattara, tous les candidats au Hadj seront appelés directement par le truchement du call center du commissariat pour l'opération de prise des empreintes biométriques. À compter de demain, jeudi 25 mai 2023, nous allons déployer des équipes tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays pour procéder à l'enrôlement des données biométriques des pèlerins. Nous auront par conséquent Trècheville, Marcory, Plateau, eux, ils seront conviés à la mosquée de l'avenue 8 à Trècheville. Ceux de Koumassi, Port-Boué, Gonzague-Ville, zone 4 à la grande mosquée de Koumassi. À Bobo, à Nyama, à Djamé, à la mosquée Fitia d'Abobo. Cocody, Benjerville, à la mosquée d'Adjen. À Tekoubé, Yopougon, Songon, Dabou, à la mosquée des Trois Rouges de Yopougon. À l'intérieur du pays, ce seront des localités de Boaké, d'Abengrou, de Daloa, de Korogo, Man, Odioné et San Pedro, qui serviront des sites d'accueil et d'enrôlement des pèlerins des zones mitoyennes. Au cours de cette conférence de presse, l'imam Bachir Ouattara, commissaire du Hadj du contingent étatique, a annoncé que la phase de départ cette année est prévue du 7 au 16 juin prochain. Un mot de sport football dans cette édition. La cérémonie de remise officielle de ballons aux établissements scolaires pour le compte des participations au championnat scolaire national s'est tenue mardi dernier au lycée classique d'Abidjan-Cocody. Suivant donc ce compte rendu de Véronique Conan. Ce sont 27 700 ballons de football qui ont été offerts aux différents établissements scolaires pour une participation saine au championnat scolaire national. Ce geste traduit l'engagement que la CAF a pris en 2021 avec la FIF et les autorités gouvernementales ivoiriennes en vue de renforcer la pratique du sport scolaire. La première édition a vu le collège de la Fontaine de Saïwa chez les dames et le cours secondaire venu de Saïwa chez les hommes aller participer au championnat scolaire africain en 2022 en Égypte. En présence du président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, du DG de l'OASU, Kone Mamadou Souleymane et des acteurs du sport scolaire, 10 établissements ont reçu de manière symbolique des mains de la ministre Marietou Kone les dons. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude à la CAF pour ce geste remarquable, gratitude à la FIF. Ce soutien précieux contribue à renforcer notre politique éducative axée sur le développement global des enfants en favorisant leur épanouissement physique, mental et social. Nous avons obtenu de la CAF et de la FIFA un certain nombre de ballons à mettre à la disposition de nos écoles. Le but, c'est faciliter la pratique du sport en général et du football en particulier, de sorte qu'ils puissent travailler, s'entraîner, que les meilleurs participent aux compétitions WASU et que nous puissions avoir 2 équipes représentatives pour la saison prochaine. Les phases nationales se tiendront après les phases finales de district de l'OASU.
À l'international, le président du Tchad a gracié hier, comme il avait promis, une nouvelle vague de 67 personnes condamnées pour avoir participé à une manifestation réprimée dans le sang le 20 octobre 2022 et 11 autres pour un coup d'État déjoué en décembre dernier selon N'Djamena, assurant vouloir privilégier l'apaisement et la réconciliation nationale. Le général Mahama Idriss Déby Itno avait déjà fait libérer début avril 380 rebelles, puis mi-mai 259 jeunes. Hors du continent, aux États-Unis, les autorités chargées de la sécurité en ligne dénoncent ce 25 mai une cyberattaque d'ampleur parrainée par la Chine. Dans un communiqué séparé, Microsoft a précisé que ces attaques visent les secteurs des communications, de l'industrie, des transports, de la marine, du gouvernement et des technologies de l'information. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 19h30 sur RTI2. Excellent début d'après-midi.